Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Alors aujourd'hui, c'est un petit tirage de cartes particulier puisqu'on va aller se connecter à ton higher self. Donc ton higher self, c'est la version de toi-même qui vit déjà dans une autre réalité, on va dire, qui est projetée en fait dans ton futur. Donc en fait, ce higher self, ce qui est intéressant, c'est que c'est un niveau plus intense, on va dire plus élevé de développement, d'expansion, d'abondance, de réussite, de succès, de joie, d'amour, etc. Donc c'est ta version de toi-même, mais en étant un peu plus loin en fait dans ton développement, dans ton cheminement. Donc c'est toujours hyper intéressant en fait de pouvoir recevoir un petit peu des messages de son soi du futur pour nous donner des indications par rapport à aujourd'hui et comment naviguer à travers tout ça pour accéder à cela. Donc voilà, j'ai décidé de te faire un petit tirage là-dessus. J'espère que tu vas l'apprécier, qu'il va te parler. Alors, comme tu peux le constater, il y a déjà 3 cartes ici qui sont étalées face à toi, en fait, tout simplement. Et donc, ces 3 cartes, c'est les 3 piles. Donc, je t'invite à choisir une carte intuitivement, celle qui t'attire le plus, que ce soit par son imagerie, par ce qu'elle t'amène, en fait, comme sensation, ou tout simplement parce que tu te sens attiré par cette carte-là. Voilà, tu te sens attiré par une pile spécifique. Ne réfléchis pas trop, tu choisis de manière intuitive, et puis on se retrouvera pour l'interprétation de ta pile en tête-à-tête. Alors, je te les montre un petit peu plus proche si tu en as besoin. Ça, c'est pour le choix 1. C'est la carte des âmes sœurs qui est sortie, qui porte le numéro 41. C'est une très très belle carte, hein. Ah oui, et j'ai rien préparé pour ce tirage, hein, donc tout va être, je vais tout découvrir en même temps que toi, au fur et à mesure. Ça, c'est pour le choix numéro 2. Donc, fondation solide, avec une dame ici, au-dessus d'une espèce de construction. Numéro 28. Et ça, c'est pour la 3e pile. Le respect des règles, qui porte le numéro 11, avec 3 petits éléphants. Ils sont tous plus petits, c'est marrant. On a d'abord le patriarche devant, et puis on a le petit bébé derrière, comme ça. Qui traverse le désert, d'ailleurs. Voilà. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as encore besoin de quelques instants pour faire ton choix. Et je te dis à tout de suite. Bonjour ma pile numéro 1, ça y est, on va ouvrir le bal en beauté avec toi. Donc comme tu peux le constater, je viens de tirer 4 cartes ici de l'oracle de la triade que je n'ai pas encore retourné, donc je ne sais pas encore ce qui va se cacher là-dessous. Ça va être un petit peu la situation actuelle et le cœur de la transmission à te transmettre aujourd'hui du coup. Et ensuite, je vais utiliser ce tarot-ci qui est trop beau pour venir aller approfondir les différents messages. Donc, ma pile numéro 1, toi qui as choisi la carte des âmes sœurs, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Ok. On nous parle déjà d'une énergie ici de transformation. Oui. On nous parle d'un contrat d'âme ici. Un lien familial. Ok. Quand je dis un lien familial, c'est pas forcément quelqu'un directement de ta famille. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as un lien d'ordre karmique, avec qui tu as déjà eu des vies antérieures. Et on a, ok, c'est un très beau message ici déjà qui se produit. On nous parle en fait, je ressens une situation un petit peu compliquée qui s'est déroulée ces derniers temps, une situation qui est vraiment venue te challenger. Et on va parler ici vraiment sur le plan relationnel. Donc tu as peut-être eu une relation avec une personne que tu pensais par exemple qu'elle allait évoluer d'une certaine façon. Ça ne s'est pas produit comme toi tu le voulais, où cette personne elle est arrivée dans ta vie et tout a été chamboulé en fait à la suite de la venue de cette personne dans ta vie. En fait, ce que je perçois, c'est que cette personne, elle est venue avec un cadeau extrêmement précieux. Pas forcément le cadeau de être ton compagnon ou ta compagne de vie, tu vois. Ça va être plutôt une leçon en fait qui va te permettre d'avancer profondément au niveau de ton âme et donc dans ta vie personnellement. Tu sais, quand on parle des âmes sœurs de manière générale, il y a un petit peu 2 types d'âmes sœurs que l'on peut rencontrer dans notre vie. C'est ce qu'on dit en tout cas et c'est ce que moi j'ai expérimenté personnellement. Tu as l'âme sœur en fait qui va être vraiment une personne
qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Ça va être un pilier, ça va être une relation assez douce, remplie en fait d'amour, de compassion, de bienveillance et on va se tirer mutuellement vers le haut. Et puis tu as d'autres types d'âmes sœurs, donc c'est des personnes qui vont entrer dans ta vie pour une courte durée, mais justement pour t'amener un cadeau extrêmement précieux, une très belle leçon en fait. Et donc ça peut faire du mal aussi que cette personne elle vienne et qu'elle parte, parce qu'il y a une forme de souffrance autour de ça. C'est une personne que tu aimes au niveau de l'âme, mais qui n'a pas forcément sa place dans ta vie ici. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que des choses sont en mouvement, des choses sont en train de se transformer et on va vraiment parler de contrat d'âme. Il y a une transformation qui se fait ici à ce niveau-là. Elle n'est pas encore forcément faite ici à l'instant T, mais on est en train de te dire que l'aspect, entre guillemets, par lequel tu passes, qui peut être compliqué, qui peut amener de la souffrance, qui peut faire remonter des choses difficiles à la surface et qui sont compliquées à traverser, ça va toucher à sa fin. Tout ce qui s'est produit actuellement et ce que cette personne a fait remonter à la surface, ce qu'elle a déclenché, ce n'est pas en vain et ce n'était pas simplement pour te faire souffrir et tu vas traverser ça. C'est ce que ton higher self, premièrement, il aimerait te transmettre ici. Donc vis-à-vis d'une situation, d'une relation particulière. Tu vois, on a la carte de la mort, on a la carte du temps qui porte le numéro à l'inverse et c'est hyper drôle parce que celle-là elle est à l'endroit et celle-là elle est à l'envers. Donc 54-45 qui nous ramène sur le chiffre 9 qui nous parle d'une fin de cycle, accéder à de la nouveauté. Donc avec cette mort, en fait, ça veut dire que, par exemple, cette relation, il va falloir passer à autre chose, il va falloir la laisser, en fait, dans notre passé et accéder à de la nouveauté parce qu'elle ne nous apporte plus autre chose, en fait. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, tu vois. Donc on a reçu ce qu'on devait recevoir. Et là, si on continue, on va tourner en rond. C'est un cas de figure, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais il y a également du coup la mort, je dirais, de la personne que toi tu étais pour émerger justement sous un nouveau jour et te rapprocher de ton higher self. Donc à chaque fois de la version un petit peu plus évoluée que ce que toi tu es aujourd'hui et c'est ça qui te donne aussi la ligne directrice pour que tu puisses avancer dans ta vie. La carte du papyrus vient nous parler de contrat. Donc ça peut être sur le plan professionnel, donc peut-être quelqu'un ici qui est relié à toi, donc un boss, un collègue ou quelqu'un, ça peut être un partenaire avec quelqu'un avec qui tu as une relation, mais avec qui tu es relié au niveau du travail. C'est possible que ça soit dans ce sens-là. Sinon, on va parler de vraiment contrat d'âme en fait, de lien karmique que tu as avec d'autres personnes et ce que tu vas pouvoir venir libérer en fait dans cette vie-ci. Tu vois, moi j'ai pas mal accès à mes vies antérieures, en fait je rencontre très rarement des personnes par hasard et ça fait remonter certaines choses pour nettoyer, clarifier et relâcher en fait des poids. Par exemple, je suis en train de beaucoup travailler vis-à-vis de ma blessure de trahison et il y a plein de choses en lien avec ça qui sont remontées à la surface, tu vois. Ça me permet de les traverser en fait. Et donc derrière, on va parler de la carte racine. Donc ça, c'est une personne avec qui tu es proche. C'est ça que je ressens. Mais la carte racine nous parle de liens familiaux. Mais elle nous parle également d'ancrage. Elle va nous parler en fait de joie, de choix, d'épanouissement également, en fait, de se choisir soi, se mettre au premier plan. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, ça va t'aider à faire shifter en fait ces éléments-là. Et ce que ton higher self, il essaye de te dire, c'est que j'ai l'impression que c'est une situation avec situation que tu essayes de traverser depuis déjà pas mal de temps, mais tu t'es senti bloqué ou freiné d'une manière ou d'une autre. Ça va toucher à sa fin. La carte du temps, comme ça, normalement, elle parle de retard, de complications, etc. Donc, il y a des choses qui sont postposées. Ici, pour moi, ça touche à sa fin. Ça va être clôturé et un nouveau cycle va pouvoir démarrer ensuite. Voilà ce que je ressens. Ça peut également te parler ici de flammes jumelles. Si tu as ce type de lien, alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on va parler d'une personne avec qui tu as un lien assez compliqué et que tu te reconnais en fait dans l'expérience des flammes jumelles. Ça c'est très 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 challengeant, mais ça va t'aider in fine à reconnecter à une partie de toi que tu ne percevais pas en fait. Donc ça te sert toujours d'une manière ou d'une autre. Donc là déjà ton higher self, ce qu'il aimerait te dire par rapport à cette situation-ci, c'est de regarder plus loin que le bout de ton nez. Ne sois pas pris ou prise en fait par tes émotions, par ce que tu ressens, par ce qui réagit en toi. Essaye de comprendre ce qui se déroule dans la situation actuelle et de voir comment est-ce que tout cela te fait grandir toi personnellement. Voilà le premier message. Donc tu pourras déjà te reconnaître ici
dans la situation. Et donc, tu verras rapidement si ça te parle ou pas. Et je te propose de continuer, du coup, avec le tarot pour obtenir quelques clarifications supplémentaires. Ok, comme tu peux le constater, il y a une rangée de cartes supplémentaires. Je viens de demander qui était cette personne. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'elle se manifeste, qu'est-ce qu'elle est venue un petit peu ici créer en toi, déclencher. Donc, on commence avec le 7 de bâton, on a la carte du diable, on a la carte du 6 de coupe et on a encore la carte de la mort. Bam, bam. Donc, la mort, en général, va nous parler de rupture, d'une fin de cycle. C'est une rupture ici, j'ai l'impression, qui n'est pas spécialement voulue, où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. En fait, on arrive à la fin de quelque chose. Ici, il y a un changement qui a besoin de prendre place pour voir, en fait, s'il y a encore quelque chose à poursuivre avec cette personne. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, une forme de séparation. C'est quelqu'un qui est venu vraiment mettre tes peurs, tes blessures en lumière. En fait, cette personne, c'est très simple. C'est, t'imagines que ici, tu as des plaies. Et elle est venue avec du citron, en fait, pressé au-dessus de tes plaies. Mais c'est pas qu'elle l'a fait pour te faire du mal, c'est pour que tu prennes conscience un petit peu de tes failles et de tout ce qui te rend, entre guillemets, plus faible, plus vulnérable, si tu veux, à des attaques de l'extérieur ou autres, en fait. Et donc, elle te rend un service en mettant tout ça en lumière, puisque maintenant tu dis, ah ok, ça c'est en réaction, là ça fait mal. Donc puisque ça fait mal, bah, je vais prendre le temps en fait de regarder ce qui se déroule vraiment en moi et de pouvoir guérir cet élément. Ça c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un avec qui tu te sens en fait un peu, comment on dit, je sais plus, mais avec qui tu te sens très bien en fait. Une énergie de douceur. T'as l'impression que tu as toujours connu en fait cette personne, c'est peut-être quelqu'un que tu connais depuis l'enfance, c'est possible également, mais c'est une énergie avec laquelle tu te sens bien. Alors, il y a un autre cas de figure ici qui pourrait se produire. Ça pourrait être le cas où tu as été, entre guillemets, en rupture avec quelqu'un, donc quelqu'un n'a plus du tout pris place dans ta vie, et là, en fait, la personne, elle revient. Ça fonctionnera si... Alors, tout est relatif, hein, c'est un tirage général, hein, bien évidemment, mais ça pourra fonctionner s'il y a eu un changement de dynamique, que tu n'es plus la même personne, que la personne n'est plus ce qu'elle était, et que la relation, en fait, elle change, en fait. Le cadre, il a changé, etc. Sinon, ça va foncer droit dans le mur parce que ce sera en fait la répétition d'un même schéma. Voilà ce que je ressens. Mais j'ai pas trop l'impression en fait que ça soit ce type de schéma. Après, c'est possible, ça vient de me venir en tête. Sinon, on va parler vraiment de quelqu'un qui vient te challenger au cœur de ton être, au cœur aussi de tes croyances, de ce que tu veux faire toi réellement. Elle a fait ressortir des côtés sombres en toi, cette personne, justement pour que tu les transmutes. Tu vois? C'est très intéressant en fait, tout ça. Ouais, et avec qui tu te sens bien, avec qui tu aimerais bien une belle harmonie, une belle relation, mais ça ne s'est pas déroulé en fait comme tu le voulais. Ou alors c'était par le passé, que en fait il y a eu une rupture brutale et que là il y a peut-être quelque chose qui revient ici. C'est possible. Donc j'aimerais demander peut-être un peu plus d'informations par rapport au cycle ici qui se clôture. Quel type de cycle, qu'est-ce que ton high self il aimerait te dire vis-à-vis de ce cycle? On démarre déjà avec le 5 de denier. Bah oui, ok, ça me parle déjà. Alors, ensuite, on a l'étoile mère, ok. Je les prends toutes à l'endroit, hein, si jamais dans ce jeu-là, je fais pas d'interprétation, si elles sont à l'envers ou à l'endroit. Derrière, on a les 2 de bâton. Oui, ok. Et comme quatrième carte, quelle est la fin de ce cycle ici? La justice, ok, très intéressant comme carte. On va nous parler d'équilibre, d'équité, c'est assez intéressant parce qu'à partir de cette carte-ci, tu vois, elles ont toutes quelque chose en main et il y a toujours cette notion un petit peu de balance et d'équilibre. Là, il n'y a pas d'équilibre. Ce qui me vient en tête ici, c'est cette notion de tu donnais trop à l'autre personne et c'était pas équilibré en fait cette relation. Donc tu t'effaçais de toi-même, tu t'oubliais en quelque sorte de ce qui se déroulait et tu en ressortais peut-être frustré, où tu te sentais délaissé, tu souffrais en fait de cette situation, de cette dynamique-là. Le 5 de denier va venir souligner une énergie de manque, une énergie de perte, une énergie de conflit et de galère, mais notamment en fait sur le plan matériel. C'est intéressant tout ça.
Donc c'est ce cycle-là ici qui t'est déjà proposé, on va te dire ça va bouger et en fait il y a eu ce contrat d'âme vraiment ici avec cette personne, hein. Donc elle est venue déclencher le changement en toi pour que tu sortes en fait d'une énergie de stagnation et où tu te sens en fait à l'image de cette petite madame pour amener du changement et te diriger vers plus de joie, plus de bonheur. Moi c'est ce que je ressens parce que derrière on a l'étoile mère qui nous dit oui. Donc c'est sortir ici du... Par exemple, si on prend le schéma d'une situation amoureuse, relation amoureuse, je pense que ça parlera à pas mal de personnes, c'est sortir d'une relation qui est toxique, qui est pas saine, où tu sais, tu t'effaces peut-être, mais qui t'essaie de te contenter de ce qu'on te donne, pour dire oui, en fait, à la relation sacrée, la relation saine que toi, tu désires réellement. Tu vois, c'est ce genre de shift-là. Et c'est ce qui m'est un petit peu confirmé ici, parce qu'on a le 2 de bâton qui va nous parler quand même de partenariat, tu vois. Donc c'est une énergie d'union. Si tu prends l'énergie des bâtons, c'est de l'énergie sexuelle. Donc on n'est pas dans le côté affectif, émotionnel, mais on part sur une nouvelle création en termes d'union et de couple. Moi je le dirais de cette manière et de façon beaucoup plus stable en fait, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus solide. Voilà ce que je ressens. Parce que ici il y a un meilleur équilibre. La justice, normalement, moi je l'associe au numéro 8. Ça dépend un petit peu dans les différents jeux de tarot. Je crois que c'est en lien avec les tarots anglais. Eux, ils inversent, ils mettent la force en arcane numéro 8 et la justice en arcane numéro 11. Mais moi, c'est le numéro 11, pour moi, c'est la carte de la force. Donc bref. La symbolique de la justice, c'est en fait, on va, en tout cas selon moi, on va planter des graines et on va s'assurer qu'on plante les bonnes graines. On ne se focalise pas tant sur le résultat désiré, c'est-à-dire qu'on n'est pas attaché au résultat, etc., qu'on aimerait voir, en fait, se produire dans notre réalité. On est focalisé sur les graines que l'on plante. Donc ici, en l'occurrence, ce serait, est-ce que j'ai envie de souffrir ou est-ce que j'ai envie de planter des graines d'une relation stable, d'une relation saine, des graines en lien vraiment avec l'amour que moi j'ai envie de voir prendre place dans ma vie. Donc tu shifts vers un truc où tu es complètement envahi, je dirais dépassé, et où en fait tu souffres, tu vois, tu es dehors, tu es dans le froid, etc. À quelque chose où toi tu es plus ancré, en fait plus stable dans tes énergies et tu vas vers ce que tu veux. Parce que cette fois-ci tu sais ce que tu veux et tu ne vas pas descendre, je dirais, en dessous de tes standards et de ce qui ne te correspond pas. Donc il n'y a plus de perte, c'est ça. C'est intéressant. Donc cette relation te fait complètement shifter. Et j'aimerais bien demander ici, vers quel cycle est-ce que tu te diriges justement? Parce que pour moi c'est sur le plan relationnel, mais on va voir. Vers quel cycle est-ce que tu te diriges? Ton higher self, qu'est-ce qu'il aimerait te dire en fait sur ce cycle, ce nouveau cycle, ce renouveau qui arrive ici? Lorsqu'un choix sera fait, j'entends une notion de choix. Le choix est en lien avec le fait d'arrêter de se battre, d'accepter, d'accueillir pour laisser le changement prendre place. Donc, quel est ce nouveau cycle ici, ce renouveau pour toi? Génial. On n'aurait pas pu faire une plus belle carte. Ok. Ça va, hein. Franchement, y a pire comme énergie, quoi. Tu vois, donc déjà ici, moi j'ai envie de te dire que si tu souffres par rapport à cette situation-là, ça va switcher. Et ça va t'amener sur tellement d'énergies plus lumineuses qui vont t'amener vers plus de douceur, en fait, plus d'amour, plus de bienveillance. Vraiment, donc relativise. Garde vraiment en tête, si tu passes par des choses très compliquées actuellement, que le, le beau temps revient toujours après la pluie, quoi. Et que c'est ça. Quand tu passes par un bac compliqué, il y a toujours quelque chose de magnifique qui va se retrouver de l'autre côté. Il faut avoir le courage, bien évidemment, de intégrer cet apprentissage, de passer aussi à autre chose. Donc ce nouveau cycle, ici on nous parle du fou, on a les amoureux, la reine de denier, le roi de bâton. C'est des trop belles cartes, vraiment, elles sont magnifiques. Le fou, celui qui part à l'aventure, après cette transformation, tu seras plus léger, plus légère. Et donc tu pourras plus, en fait, j'ai l'impression, vivre, pas d'amour et d'eau fraîche, mais avec plus d'innocence, où tu as envie de vivre ta vie, de saisir plus d'opportunités.
prendre peut-être plus de risques, en fait, de faire ce que toi, tu veux réellement faire et de suivre tes désirs. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, si c'est sur le plan sentimental et du coup, en termes de relation, il y aura moins d'attente. Tu vas plus vivre les relations telles qu'elles te sont présentées sans chercher à ce que ça soit directement la relation, c'est-à-dire contrôler en fait le dénouement vis-à-vis de cette relation-là. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on a la carte des amoureux qui est sortie. Donc, très belle carte qui, pour moi, fait un écho direct avec celle de la racine. Alors, soit c'est une carte, comme on le voit, d'union, d'amour, d'harmonie, donc d'énergie de couple. Tu seras plus ouvert pour aller vers cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que tu choisiras ce que tu veux, en fait, cette fois-ci. Donc, il y a un véritable cap qui est franchi dans ta prise de position. Tu vois, ton pouvoir personnel, dire oui à ce que tu veux, mais dire non également à ce que tu ne veux pas, à ce qui dépasse tes limites, te respecter. Parce que la carte des amoureux, à la base, l'arcane, c'est l'amoureux. Et en fait, c'est une carte de choix personnel. On choisit son épanouissement, on choisit ce que l'on veut. Donc même si on aime quelqu'un, on ne va pas rester accroché à cette personne si elle ne répond pas à nos critères, à nos désirs, et qu'on voit avec lucidité que elle va pas nous permettre d'avancer vers ce que l'on veut. On ne peut pas créer ce que l'on veut avec cette personne-là. Tu vois? Mais donc, ça part d'un choix. Qu'est-ce que je veux? Et donc, derrière, qu'est-ce que je fais avec ce que je veux? Tu vois? Est-ce que mes actes suivent mes paroles et mes pensées? On a la carte de la reine de denier et du roi de bâton. Donc, ils peuvent nous parler d'un couple ici. Donc, reine de denier, ça pourrait être une énergie donc plutôt féminine. Donc, je dirais plutôt la femme en signe de terre. Donc, Capricorne, Taureau et... c'est quoi le troisième signe? Capricorne, Taureau et... Vierge. Je ne retrouvais plus dessus. Ok. Alors sache que normalement je fais rarement, j'ai jamais fait écho je pense aux signes ici dans mes vidéos, dans mes tirages. Donc c'est certainement pas un hasard que ça émerge ici, donc ça parlera peut-être à certaines personnes. Et roi de bâton, on va parler de tout ce qui est Sagittaire, Bélier et Lion comme énergie. Donc ça plutôt je dirais côté masculin et ça plutôt côté féminin. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. La reine de denier, elle est dans une énergie complètement pragmatique. Hein. Elle amène, en fait, c'est intéressant parce que tu vois, on quitte le 5 de denier, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, il y a toujours une perte, une forme de souffrance ici, pour arriver sur cet état où je suis assise sur mon trône et là, j'ai amené ce que je voulais dans ma réalité. Donc, ma prière a été en quelque sorte exaucée. Et je l'ai, tu vois. Là, elle pleure, elle a une petite larme, etc. Elle est contente, elle est posée. Et qu'est-ce qui est le lien, le pont entre ces deux éléments-là? C'est l'équilibre, le fait de dire, ok, je le fais pour moi, j'avance dans la stabilité et j'évolue dans ce sens-là. C'est ce que je ressens. C'est des belles énergies, vraiment très très belles. Et on a le roi de bâton, du coup, qui lui, si je lis les mots-clés, on a la motivation, l'honneur, les standards, la sagesse. Roi de bâton, celui qui est dans la maîtrise. Donc là, on va parler d'une énergie entrepreneur, tu vois, quelqu'un de entreprenant, quelqu'un qui prend le lead. C'était sur le domaine professionnel, on va parler très clairement comment dire, du CEO, celui qui est à la tête de son business, de son projet, etc. Il amène à concrétisation ce qu'il entreprend. Tu vois, donc il y a une toute nouvelle énergie ici, à la fois vis-à-vis du féminin et à la fois vis-à-vis du masculin. Que tu sois un homme ou une femme, puisqu'on a tous les deux, en fait, enfin on a les deux types d'énergie en nous. C'est ce qu'on voit ici, c'est aussi l'union de l'énergie féminine et de l'énergie masculine à l'intérieur de soi. Et donc ça va se répercuter ensuite à l'extérieur. C'est-à-dire que si tu as un rapport compliqué avec l'énergie masculine, c'est que tu as un rapport compliqué, enfin je veux dire avec les hommes de manière générale, et que par exemple tu es une femme, il y a un écho, si tu veux, de toi vis-à-vis de ton énergie masculine. Et en retravaillant tout ça, tu vois, en fait tu vas naturellement attirer de nouveaux types de partenaires, puisque, je le répète, mais l'extérieur n'est qu'un reflet de ce qui se passe en nous. Donc voilà ma première pile. Ici, ton higher self, il aimerait vraiment te parler d'une relation en particulier qui est en train de te challenger, de te pousser vraiment dans tes retranchements et ou hors de tes retranchements, je ne sais plus exactement comment on dit. Mais il y a une victoire, il y a un triomphe, il y a quelque chose de magnifique à la suite de ça.
Donc, ce qu'il t'invite à faire, c'est de ne pas fuir la situation, de ne pas être dans le déni, de ne pas te renfermer sur toi-même, mais de accepter et accueillir l'apprentissage du mieux que tu peux. Donc, un pas à la fois, ça c'est vraiment ce que j'entends, et de rester focalisé sur où ça va t'amener, tu vois. Et si tu as besoin d'aide à un moment, bah, tu demandes, tu oses demander cette aide-là, parce que tu veux avancer dans ta vie. Enfin, j'imagine que tu veux, sinon tu ne te serais pas retrouvé sur cette vidéo-là. Donc, j'ai tiré 3 petites cartes ici que je vais te montrer qui résument extrêmement bien la situation. On a premièrement un problème personnel va se résoudre avec la pleine lune en cancer. Donc ici, on est en plein dedans, hein, dans cette relation-ci, l'aspect dynamique, etc. Quelque chose qui ne va pas, ça va toucher à son terme. Derrière, on a ne laissez pas le passé vous retenir, donc ne reste pas accroché à ce qui ne fonctionne pas en fait et ce qui n'a plus sa place, je dirais, dans ta vie actuelle. Hein. C'est ce qu'on voit fortement avec cette carte de la mort, de la transformation, à la fois, je dirais, de la relation. Donc pour beaucoup, il va y avoir une rupture où il y a déjà cette énergie de rupture, ou alors pour peu de personnes, ça peut être la fin justement, enfin je veux dire, où il y avait une forme de distance et de rupture, mais que cette fois-ci, on se réconcilie. C'est possible également, mais il ne faut pas laisser le même type de dynamique prendre place dans sa vie en fait, ça va changer. Et derrière, on a les conclusions sont à portée de main, avec une énergie d'éclipse de pleine lune, donc beaucoup d'énergie ici. Donc les réponses, elles arrivent en fait en l'occurrence. Donc reste focalisé sur ce que toi tu veux, pourquoi tu fais les choses, sois réceptive ou réceptive, ce qu'on t'invite à faire, et le changement va prendre place naturellement. Le conflit, en général, il vient quand notre mental, nos programmes, nos automatismes se manifestent et viennent foutre le bordel, en fait. J'ai déjà remarqué ça. Quand on accepte les choses, bah, ça passe, même si ça nous fait mal. On accepte la douleur aussi. Donc, ici, on va prendre un petit message de vie pour ma première pile. Pour clôturer ce tirage. Ouh! Yes, j'adore, magnifique, vraiment magnifique. Je suis libre. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. C'est une très belle carte, vraiment magnifique. C'est ça. Donc de ne pas être attaché à ton scénario, à toi, mais à t'ouvrir plutôt à ce qui pourrait vraiment se dérouler, par exemple sur le plan sentimental, affectif, amoureux, pour toi, de manière plus large. C'est comme si tu voyais trop petit, que tu avais des œillères, et en fait, si tu les enlèves, tu vas percevoir beaucoup plus de choses, et donc tu vas créer de l'espace pour recevoir tous ces éléments-là. Voilà vraiment moi ce que je ressens. Donc j'espère de tout cœur que ce tirage t'aura parlé d'une manière ou d'une autre. C'est possible qu'il t'ait parlé dans sa totalité ou d'une certaine manière. Hein, voilà. Tu prends ce qui résonne avec toi, le reste tu le laisses de côté, bien évidemment. J'étais très contente de te réaliser cette interprétation-ci. Je te demanderai de me mettre une petite mention j'aime si cette vidéo t'a plu, de me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit, parce que tu sais que j'adore te lire, et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie infiniment pour ta présence. Si tu désires aller plus loin, bah, sache que tu peux me contacter directement sur Instagram. Et sinon, bah, je te souhaite une excellente continuation et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Bonjour ma pile numéro 2, je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour ton tirage. Alors, comme tu peux le constater, ici j'ai 4 cartes en face cachée. Donc avec l'oracle de la triade, je viens de tirer ces cartes pour un petit peu cibler le cœur ici de la situation actuelle, de un petit peu la transmission que j'ai à te transmettre, à te partager ici aujourd'hui. Donc, on va voir ce que ton higher self ici, il a à te transmettre comme message. On démarre avec le temps. Ok. Ok. Intéressant. On nous parle de retard ici. Il y a des complications, il y a des contretemps, il y a des imprévus ici qui se sont mis en place. Il y a une grosse dualité qui est présente. Tu n'arrives pas à faire avancer quelque chose comme tu l'aimerais. Que ça soit ta vie ou certains projets ou en fait c'est ça, tu as un objectif, il y a quelque chose que tu veux atteindre, mettre en place dans ta vie, mais tu ressens de la difficulté. On va venir nous parler de ça aujourd'hui. Donc il y a
Je ressens un cycle où tu as du mal à te mettre en action concrètement vers ce que tu veux. Et peut-être que tu le fais, mais que tu n'es pas à la hauteur en fait de tes attentes ou de tes ambitions parce que tu sais que tu es capable de bien plus, mais s'il y a quelque chose qui te retient en arrière. Donc tu vois, on a des énergies quand même assez lourdes. On a le temps ici qui nous parle de retard. On a l'arme qui est une arme à double tranchant, mais dans ce cas-ci, moi je la ressens comme une dualité en fait. Et si on a la carte du malheur numéro 40, donc qui vient complètement perturber la stabilité, en dessous du paquet, pour tout te dire, j'ai la carte du sacrifice, donc numéro 46. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas aligné, en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens déjà directement en voyant ces cartes-ci. La carte de la racine, c'est une carte d'ancrage, une carte où bah, je suis bien ancrée dans ce que je veux. Je mets le cap sur ma joie, je crée mon bonheur, je prends les décisions que je désire par rapport en fait à tout ça, tu vois, c'est mon épanouissement au premier plan. Et là, tu vois, la carte, elle est à l'envers, donc en fait, il y a une dualité où c'est comme si ton malheur, ce qui t'empêche d'aller de l'avant, ce qui résiste en toi, tes propres constructions, prennent plus de place que ce que toi tu veux. Et donc tu subis en quelque sorte le non-changement ou la forme de stagnation dans laquelle tu es. Tu sais, c'est typiquement le genre de situation où on dit qu'on veut être en couple, mais en fait, nos blessures, nos croyances, notre vision, etc., font que on attire à nous des partenaires ou des situations où on est dans des dynamiques ben, qui nous empêchent d'accéder à l'amour que on veut. C'est aussi, par exemple, je veux mon succès, je veux être à mon compte, mais je suis tellement envahie, par exemple, par mes peurs que ça vient m'immobiliser. J'ai l'impression que je suis face à un mur et je vois pas d'issue, je vois pas d'échappatoire. Tu vois, c'est un petit peu ce genre de dynamique, en fait, moi, que je ressens ici. Donc tu le prendras comme ça te vient, bien évidemment. Et je dirais que tu subis en fait cette forme de souffrance. Alors tu souffres pas forcément au premier plan, mais ça peut être une forme de, je sais pas pourquoi, mais le mot apathie vient de me venir en tête. Une forme de, t'es là, tu végètes et t'aimerais bien avancer vers ça et en même temps t'as pas à te plaindre parce que t'as beaucoup de choses dans ta vie, mais d'un autre côté t'as pas ce que tu veux, tu vois. Et donc ça peut être ce type de frustration également. C'est pas forcément que t'es en dépression ou quoi que ce soit, tu vois. Il y a quelque chose qui stagne, qui ne prend pas forme de la façon dont toi tu l'aimerais. Voilà un petit peu ce que je perçois. Donc je vais prendre le tarot de Nefertari et on va voir un petit peu ici qu'est-ce qui se déroule plus précisément pour toi. Alors, pour ma pile numéro 2, c'est quoi qui stagne ici? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est compliqué? Ok, on a la carte du fou. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui met des bâtons dans les roues ici à ma pile numéro 2? Ok, on a un 6 de bâton. 6 de denier cette fois-ci. C'est quoi le problème, le conflit? On a un chevalier de bâton. Attends. En fait, ce que je ressens ici, c'est que ton higher self, il vient un petit peu t'envoyer un message, je dirais, de mise en garde, mais également un message de protection et rempli de bienveillance, où il essaye de te faire comprendre que si tu continues à faire les choses de la même façon que ce que tu fais actuellement, tu vas récolter les mêmes résultats. Et là, actuellement, ça ne te correspond pas, ces résultats-là. Tu n'es pas satisfait, en fait, de ce que tu obtiens actuellement dans ta vie. Ça ne porte pas ses fruits comme tu l'aimerais, même si tu mets en place des efforts et que tu as déjà l'impression que tu te dépasses énormément. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un manque d'engagement, un manque en fait ici de, comment dire, d'entrain, d'enthousiasme, un manque d'énergie un petit peu audacieuse, tu vois, d'énergie de type badass. J'y vais. J'ai décidé que j'allais faire ça, je me mets en place, je prends des risques et je le fais. Je le concrétise, je l'amène dans ma réalité. Il y a eu une forme de réticence ici, je pense, parce que tes automatismes, les peurs, on est tous confrontés à ça, hein, bien évidemment, mais prennent plus de place en fait que tes désirs. C'est comme si tu n'arrivais pas à faire pencher la balance en fait du côté que toi tu aimerais. Et donc je le ressens beaucoup vis-à-vis du projet. Après, on m'amène pas dans une direction particulière vis-à-vis de ce tirage, en tout cas pour l'instant.
Donc ça peut prendre place pour plein de choses différentes. Mais je dirais surtout en termes de projet, en termes de ce que tu essayes de construire pour ta vie. Donc ce que tu essayes d'amener pour toi en fait personnellement de manière générale. Tu vois, donc ici on a la carte du fou, on a le 6 de bâton à l'envers, on a le 6 de denier, on a le chevalier de bâton. Donc le chiffre 6 il revient. Il y a une difficulté ici à dire je veux construire ma joie. C'est tu le veux, mais il y a une partie de toi qui résiste et qui est encore dans le non mais je veux pas. Parce qu'en fait j'ai peur que quand je le fais et que je me donne en gros à 100% et qu'il n'y ait plus de retour en arrière, bah à ce moment-là, j'ai peur en fait que ça se passe mal, tu vois, par exemple. Mais sauf que c'est que lorsque tu vas te lancer et te jeter dans le vide à 100% ou quelque chose qui se rapproche de là, que ça va commencer à bouger pour toi. Parce qu'à ce moment-là, tu vas le faire dans une énergie où tu diras, ok, c'est ce que je veux. Je prends des risques, mais je m'engage et je crois en moi, donc je vais faire en sorte que ça fonctionne. C'est vraiment ça. Je le vois beaucoup ici, peut-être même pour des gens qui ont des business ou des projets vraiment professionnels, etc. Donc, ce qui est intéressant avec cette représentation du fou, c'est que il dit un peu ciao à un chat ici qui essaye de lui, tu vois, de lui gratter la jambe. Donc, moi, je l'aperçois comme, en fait, si le chat, il essaye de l'emmerder et lui dit, hey, casse-toi. Je la vois comme ça. Et en fait, pour moi, ici, ce qui vient embêter, ce serait la voix, en fait, de ta tête, de ton ego, qui essaye de intervenir dans tes plans. Et donc, cette voix-là, elle vient mettre, si tu veux, des bâtons dans tes roues. Parce que du coup, avant, tu avais une impulsion, tu étais là en mode, ok, je vais faire ça, tac, 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 tac. Et puis, tu commences à douter de toi parce qu'il y a une petite voix, il y a des histoires où tu penses que tu n'es pas assez, que tu n'es pas légitime pour obtenir ce que tu veux, etc. Et tout ça, en fait, ça vient en fait freiner ce mouvement. Et c'est ça qui vient créer justement des retards et des complications. C'est ça que je ressens. Mais il faut savoir que cette voix de notre ego, de notre mental, de nos automatismes, etc., elle ne se manifeste pas par hasard, loin de là. Elle se manifeste, en tout cas moi dans ma propre vision des choses, pour que l'on puisse comprendre ce qui a besoin d'être ajusté en soi, ce qui a besoin d'être guéri en fait, d'être transmuté. Et c'est ce que je vois avec la carte du 6 de bâton. Donc tu vois, bâton de base c'est l'énergie feu, c'est l'énergie sexuelle, mais ici en fait le petit bonhomme, il a un petit récipient. Attends, j'essaie de te la montrer. Il a un petit récipient et en fait, il a de l'eau. Et dans cette eau-là, tu vois, il arrose une plante en l'occurrence. Donc ici, moi, je vois une énergie en fait de guérison à travers ça. Et cette guérison vient faire grandir des choses. Ça vient rassembler une énergie d'impulsion. Ah, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire ça, etc. C'est par la guérison, donc par la libération, par le fait de lâcher et de pas simplement dire par exemple ta gueule à ça, mais de comprendre pourquoi est-ce que cela se manifeste, tu fais le travail derrière et en fait ça va se libérer, donc il y a quelque chose qui va se retirer et ça va se transformer en fait derrière en carburant. Moi je le ressens vraiment de cette manière-là, donc il va y avoir une impulsion qui va te donner qui va te donner envie d'aller encore plus de l'avant. Mais il y a besoin de faire ce travail-là. Parce que des fois, tu peux être pris par justement ce qui réagit en toi sans comprendre où ça t'amène et donc simplement tu le subis. Et puis, bah, il y a cette tendance à un petit peu tourner en rond avec ça et on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, on se sent bloqué. Carte du 6 de denier, carte de cadeau. Moi, je la vois comme ça, vraiment une énergie où on vient, on te donne des présents, entre guillemets. Et donc, ces cadeaux, ils viennent justement de cette galère-là. Parce que ça te montre ce qui t'empêche, toi, de recevoir ce que tu veux aujourd'hui. Et donc, au lieu de subir ces éléments-là, si tu prends du recul vis-à-vis de ça, bah, tu vois ce qui a besoin d'être ajusté en toi pour avancer vers ce que tu veux. Donc, c'est toujours en l'occurrence un cadeau, même si parfois c'est déguisé et que c'est caché. 6 de denier, donc ça va nous parler ici de j'amène plus de joie, plus d'épanouissement, d'harmonie dans ma vie matérielle. Parce que je comprends ce qui m'empêche d'y accéder. Et donc en comprenant ça, en fait, là, tu vas entamer un nouveau chemin. Et donc ce nouveau chemin, en fait, bah, tu vas sortir en fait de ces retards, etc. Et nouvelle impulsion, tu vois, on le voit encore ici avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, il se met en marche vers de la nouveauté. Donc c'est une nouvelle impulsion. J'amène autre chose en fait dans ma réalité. C'est ça que moi je ressens ici complètement par rapport à cette pile-ci. Donc comme tu peux le constater, j'ai une deuxième série de cartes ici. Je viens de demander euh, est-ce que ton higher self pouvait tout simplement clarifier ici l'énergie à travers le message qui t'est proposé. Donc on a la force, arcane numéro 11, qui est une arcane que je connais très très bien.
Donc ça va être justement la maîtrise des différents flux d'énergie qui te traversent. Et donc c'est par exemple être capable de accueillir des émotions lourdes, mais de ne pas les laisser s'installer en nous, de les laisser en fait nous traverser en les accueillant en fait telles qu'elles sont. Tu vois, faire preuve d'authenticité à ce niveau-là. À ensuite pouvoir exprimer ses besoins, par exemple. Donc la force, ça va nous parler, tu vois, il y a par exemple l'énergie sexuelle, comme je t'ai dit, c'est l'énergie créatrice. En fait, l'impulsion, c'est ton feu intérieur, tu vois, ces petites flammes qui t'animent et qui te poussent dans une direction ou dans une autre. Tu as un autre flux d'énergie qui vient de ta tête, et donc là, ça va plutôt être en fonction de ton subconscient et des programmes qui sont inscrits à l'intérieur de toi. Tu vas avoir tout ce qui est flux d'énergie en lien avec l'émotion dont je t'ai parlé, tu vois, c'est les émotions que tu ressens, etc., et qui viennent créer certaines choses dans ta vie. Et ensuite, on a tout ce qui est en lien, je dirais, avec aussi la guidance intérieure, vraiment le rapport à l'intuitivité, vraiment sa propre vérité pour suivre ça. Et c'est mettre de l'ordre à travers tout ça. Mais on ne nous apprend pas ces choses-là, tu vois. Donc au début, quand on découvre tout ça, c'est assez compliqué. D'autant plus pour les personnes qui sont hypersensibles, parce qu'elles ressentent tout, je dirais, de manière décuplée. Et donc, vas-y pour mettre de l'ordre dans tout ça au début quand jamais personne ne te l'a appris. Et donc ça t'amène dans une énergie ici de force où on nous ramène, tu vois, sur le même chiffre que l'arme, mais là, c'est maîtrisé, en fait. Parce que 38 nous ramène sur le 11, et ça, c'est l'arcane 11, nous ramène sur le 2. 2, c'est la dualité ou l'union. Donc là, une réconciliation, je dirais, des opposés, tu vois. Elle gère, en fait, un lion qui est en face d'elle. Derrière, il clarifie, donc, en parlant du 5 de coupe, c'est marrant, dans une autre pile, j'ai eu le 5 de denier. Enfin bref, c'est assez marrant, j'ai des messages un peu similaires, mais qui s'amènent d'une façon différente, c'est assez drôle. Donc 5 de coupe va nous parler d'un manque, mais vraiment au niveau affectif, émotionnel. C'est une blessure et c'est cette sensation, je dirais, de dévalorisation, de je ne suis pas assez pour faire ce que je veux. Et comme j'ai cette sensation que je ne suis pas assez, que je ne peux pas obtenir, demander ce que je veux, etc., en fait, je me sens pris au piège parce que je me sens malheureux en fait vis-à-vis de ça, mais j'ai pas envie de cultiver mon malheur, mais je me sens en fait en l'occurrence pris au piège, tu vois, dans le sens où si moi je me sens pas à la hauteur, que je me sens illégitime, etc., comment est-ce que je peux faire pour poursuivre ce que je veux? C'est ça qui crée en fait cette énergie de malheur, parce que tu n'as pas pris la décision de dire ok, j'y vais, et puisque c'est présent dans mon cœur, enfin je suis digne, la seule personne que je suis est totalement digne pour obtenir ce que je veux dans ma réalité. Donc tu vois, c'est surtout par rapport, je dirais, à l'aspect affectif qui a besoin de réaliser un travail en fait pour relâcher la lourdeur et avancer plus sereinement, plus facilement vers ce que toi tu désires. On a le valet de bâton ensuite avec le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une carte, en tout cas moi je l'aperçois ici, comme tu reçois la sagesse à travers ce qui se déroule. Et c'est une opportunité pour toi de mieux faire les choses. Je le confirme avec la carte du valet de bâton où tu vois un bonhomme qui a un espèce de pinceau ou un bic, on ne sait pas trop, sur une toile ou un cahier, que sais-je. Et moi, je le vois en fait vraiment prendre le temps d'écrire avant de se mettre en marche. Parce que le valet de bâton, c'est la carte juste avant le chevalier de bâton. Ouais, c'est ça. Et après, c'est reine et roi. Et donc, le valet, lui, si tu veux, il est au clair sur sa vision, il est au clair sur ce qu'il veut. Il va même, par exemple, noter les raisons du pourquoi est-ce qu'il mérite de recevoir ça, pourquoi est-ce qu'il a la hauteur et pourquoi est-ce que, oui, il peut poursuivre cet élément-là. Tu vois, il va poser tout ça à l'écrit et donc ça va venir constituer sa vision et ça va venir aussi créer des fondations qui sont solides. Et en fait, derrière, il va se mettre en marche vers ce qu'il veut. Parce que il va aussi, si tu veux, télécharger, comme je t'ai dit, la sagesse de cette non-réalisation. Donc tous les blocages, tout ce qui n'a pas bien fonctionné ici, ça amène de la lourdeur et ça amène tout simplement un non-succès. Mais c'est pas quelque chose de définitif. Ça montre simplement qu'en ayant ces paramètres-là, en essayant de cette façon-là la recette, ça ne fonctionne pas pour soi. Donc essayons de faire les choses différemment et on va voir ce que ça va donner. Et donc je vais justement un petit peu aller voir sur comment faire les choses différemment ici pour obtenir le résultat qui est désiré. Ouais, je vais demander ça. On va voir un petit peu ce qui nous parvient. Ouh, yes. Ah, j'aime beaucoup déjà ce que je vois ici. Voilà, il y a tout qui est tombé. On reprend. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire différemment ici pour la pile numéro 2? Ok. Ok.
Oui, mais c'est complètement ça. Ok. Et joli. Tu vois, on a le valet de bâton, là on a le valet de denier. Et c'est assez similaire. Et la quatrième carte. Bon, ok, on va prendre celle-là. Il y en a une qui s'est retournée. Elle est ici. Voilà. Ok. C'est des super belles cartes, vraiment. As d'épée va nous parler de triomphe, de victoire. Une victoire sur ça, sur le schéma. Donc, quand tu te sens bloqué, c'est juste une sensation. Tu te sens bloqué. Et quand il y a cette sensation-là, c'est important de l'accueillir, de l'accepter, de prendre le temps de se recentrer à l'intérieur de soi et puis de choisir consciemment, est-ce que j'ai envie de me rester bloqué actuellement? C'est ma sensation légitime, mais est-ce que moi derrière j'ai envie de rester bloqué ou est-ce que j'ai envie d'aller de l'avant? Et c'est un choix qu'on prend. Donc est-ce que je choisis de rester victime de la situation actuelle ou est-ce que je choisis de m'élever au-delà de ça et de me reconnecter à ma puissance créatrice? C'est une grande décision à prendre en fait ça déjà. Et la victoire se produit quand tu dis, bah en fait, je suis plus grand, je suis plus grande que mes blocages, que mes limitations, que mes automatismes. Et là, tu te connectes justement à ta capacité créatrice. Et tu écoutes ta propre guidance intérieure pour voir quels sont les prochains pas à réaliser. Et si tu n'y arrives pas, tu peux demander de l'aide pour qu'on te montre justement la voie à suivre par rapport à tout ça. 9 de coupe, fin de cycle, hein, complètement. Sur le plan affectif, encore une fois, tu vois ici vis-à-vis de l'aspect manque, perte, je suis pas assez, j'obtiens pas ce que je veux. Prends conscience que tu es une star en fait. Tu vois, là, la dame, elle se fait un peu orner, je sais pas, on dirait qu'il y a deux personnes qui l'adorent, je sais pas trop. Prends conscience de ça, tu es une star. Tu t'es incarné, tu es né ici pour rayonner, pour prendre ta place en fait légitimement en fait. Tu as le droit de faire toutes ces choses-là. Donc il faut que tu changes de regard sur toi-même pour sortir de cette énergie de manque, de je suis pas assez et qui du coup se répercute dans la matière par après. Et donc tu shiftes ça pour te diriger vers encore une fois, qu'est-ce que je veux? C'est ça qui va créer tes fondations. C'est élever, clarifier ta vision. Une fois qu'elle est clarifiée, bah ensuite tu en fais dériver, si tu veux, je dirais un plan d'action avec les différentes étapes à suivre, tu vois, et ensuite tu te mets en action vis-à-vis de tout cela. Voilà un petit peu ce que je perçois. Il faut que tu choisisses toi-même où tu veux aller. Et la manière dont on te propose de faire les choses, c'est un petit peu avec de la rétrospective. Donc la carte du jugement, c'est une carte où tu prends conscience des graines que tu as plantées. Donc là, par exemple, tu as des résultats qui ne te plaisent pas, de retard, de contretemps, etc. Et je sais que c'est difficile de se confronter face à tout ça. Donc moi, je t'invite encore une fois vraiment à demander de l'aide si tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul. Il n'y a rien de mal à ça, c'est justement même très bien. Donc, j'ai pris conscience de ce qui a émergé en fonction des graines que moi j'ai plantées dans ma réalité. Est-ce que je suis content avec les résultats et les fruits, entre guillemets, de ce que moi j'ai planté? Ou est-ce que je ne suis pas content avec ce qui a grandi? Et donc, si je ne suis pas content, ce qui est ici, en l'occurrence, je pense que ça va prendre place, tu observes les graines que tu as plantées vis-à-vis de ça et tu te dis, ok, si maintenant je veux un résultat différent, quelles sont les graines que je dois planter? Et c'est par rapport à ça, en fait, que le travail, il est à faire, tu vois. Donc, c'est un petit peu en projection et en même temps en rétrospective. Donc, d'abord, tu regardes, ok, ça, c'est les résultats que j'ai aujourd'hui. Et puis, en fait, tu shifts un petit peu de réalité en te disant, ben, ok, si j'avais des résultats différents, donc les résultats que moi je veux, et tu te demandes quelles auraient été les graines à planter en fait vis-à-vis de ça. Tu vois, si par exemple tu es entrepreneur et donc, ou que c'est par rapport à un projet pro, mais que tu t'es un petit peu caché vis-à-vis de la prise d'action, et ben tu n'as pas les résultats que tu veux parce qu'il y a eu un manque d'engagement envers toi-même et de implémentation, tu vois, de prise d'action vis-à-vis de tout ça, bah tu vois les résultats que tu as eu. Donc, tu vois en fait que tout simplement, tu dois peut-être nourrir ta confiance en toi, aller libérer certaines chaînes qui t'empêchent de te montrer tel que tu es et le faire avec beaucoup plus d'entrain, d'audace, prendre des risques, oser. Et là, tu vas avoir des résultats en fait qui vont être différents. Et ça va t'ouvrir une nouvelle voie. Voilà vraiment en fait ce que moi je perçois par rapport à tout ça. Ouais, je pense que j'ai fait le tour ici, ma deuxième pile.
Et finalement, pourquoi cette carte fondation solide? Parce que en fonction de peu importe ce que tu essayes de construire actuellement, si tes fondations ne sont pas solides et que par exemple elles sont rongées ou envahies par de la peur, par des doutes, par des inquiétudes, par une sensation de dévalorisation, de illégitimité, etc., ben, tu n'auras pas les piliers et les bonnes fondations pour justement créer la construction que toi tu désires. Tu vois? Et donc maintenant, c'est te dire, ok, quels seraient ces piliers-là en fait, pour que ma construction elle soit solide une fois terminée et pas qu'elle soit bancale et qu'elle s'effondre au premier coup de vent en fait. Voilà vraiment le message ici qu'on essaye de te transmettre. Donc il y a des ajustements à réaliser. Ça, c'est ce que je ressens. Et donc ici, j'ai tiré quelques cartes supplémentaires pour toi, qui sont des très beaux messages, très doux. Donc premièrement, j'ai la Lémurie ici qui nous dit « Créer le paradis sur terre, il est proche ». Très belle carte, qui va de pair avec la carte de naissance d'une nouvelle ère, naissance d'une nouvelle création, rêver un nouveau monde. En fait, ce que je ressens en tirant ça, c'est que on te dit clairement, mais tu n'as rien à craindre. Tes désirs, tes rêves, ce que tu essayes de créer, de faire émerger dans ta réalité, oui, ça vient de ta propre guidance intérieure. C'est juste, en fait. Tu n'as rien fait de mal, si tu veux, par rapport à ça. Donc, donne-toi les moyens de l'accueillir dans ta réalité. Parce que tu le veux, mais tu t'empêches de le recevoir en pensant ne pas le mériter. C'est ça que je ressens. Et ton higher self, il est en train de te dire, tant que tu continues à penser de cette manière-là, on ne pourra jamais se rejoindre. En gros, toi et ta version de toi-même du futur. Donc, un changement de perspective doit d'abord se produire à ce niveau-là. Et ensuite, bah, c'est te mettre un pas à la fois dans la création de ce que tu veux. Et de toute façon, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est le bon chemin à suivre. Donc, il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a pas besoin de se précipiter, bien évidemment. La dernière carte que j'ai reçue pour toi, c'est un message de vie. C'est une très, très, très belle carte et qui termine très bien ce tirage, je trouve. Donc, la carte progression. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour chaque étape de ma vie. Je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose, j'arrive pas à tenir droite la carte. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il est temps de grimper en fait. Il est temps de prendre cette décision de sortir de cette énergie-là pour te mettre à grimper ton échelle de l'expansion. Tu vas grimper les échelons les uns après les autres parce que tout ceci arrive pour toi. Donc au lieu de créer des fondations de souffrance et qui ne t'amènent pas à ce que tu veux, pourquoi ne changerais-tu pas ces fondations par celles qui vont t'amener exactement où tu le désires? Quelles sont-elles? Comment les construire? Est-ce que tu as besoin d'être entouré, soutenu dans ce processus-là? Si oui, ok, de quelle façon, tu vois? Et tu acceptes les aides qui te sont tendues, tu évolues dans une énergie de co-création et ça te parviendra au bon moment. Parce que tout vient à point à qui sait t'attendre. Voilà ma deuxième pile. J'ai été extrêmement ravie de te faire cette interprétation, cette transmission ici. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a parlé. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime du coup sur cette vidéo, à me partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit. J'adore te lire sincèrement et c'est un safe space de toute façon ici dans l'espace commentaire. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, je te remercie infiniment pour ta présence. Sache que si tu désires aller plus loin et effectuer un travail plus en profondeur, tu peux me contacter directement sur Instagram. Et n'hésite pas à parler de ma chaîne autour de toi. Ça fait plaisir et ça me permet de grandir aussi d'une manière ou d'une autre. Voilà. Du coup, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes. Et voilà, je te fais plein de bisous. Bonjour ma troisième et dernière pile, ça y est, on va terminer cette vidéo, ce tirage en beauté avec toi. Donc toi qui as choisi la carte numéro 11 avec le respect des règles. Donc ça c'est une carte très intéressante qui nous dit qu'on ne peut pas obtenir ce que l'on veut en un claquement de doigts parce qu'il y a un processus à parcourir. Voilà, déjà premièrement, c'est assez intéressant. Donc, on commence avec l'oracle de la triade. Ici, j'ai tiré 4 cartes que je n'ai pas encore vues pour un petit peu cibler le cœur ici du message à te transmettre.
Donc, on va voir un petit peu la situation actuelle vis-à-vis de ton higher self, ce qu'il a à te dire. Ok. Ok, on a des cartes assez intéressantes ici. Moi, ce que je ressens premièrement, c'est que ce qu'il aimerait te dire, c'est que tu as réussi à dépasser des illusions qui te maintenaient dans une énergie peut-être d'idéalisation, une énergie qui te disait oui, mais ça va bien se passer, mais en fait, ça ne se produisait pas, ou qui tout simplement venait inhiber, je dirais, ta prise d'action ou altérer ce que toi, tu voulais faire. Les illusions vont sauter, c'est ce que je ressens. Et parce que ces illusions vont sauter, tu vas avoir un meilleur rapport à ton énergie masculine. Donc moi, je ressens ici une prise d'action. Je le sens plus à ce niveau-là. Ou ça peut être dans ton rapport avec autrui, dans ton rapport avec les hommes, que tu sois un homme ou une femme. Si tu es une femme, du coup, ça va être en lien avec le partenaire qui te correspond, si tu es bien évidemment hétéro. Si tu es un homme, ça va être ton rapport du coup avec les hommes, mais surtout ton rapport avec toi-même. Et donc comment est-ce que ça se produit vis-à-vis des autres hommes? C'est un écho de ce qui se produit vis-à-vis de toi-même. Tu vois, par exemple, de manière générale, quand on n'arrive pas à supporter le succès de quelqu'un d'autre, c'est parce que ça vient refléter le fait qu'on a l'impression que nous, on est à côté de nos pompes et qu'on n'arrive pas à accéder à ce succès que l'on aimerait, tu vois. Donc les autres sont toujours un reflet d'une manière ou d'une autre de qui on est. Ou d'une ancienne version de nous-mêmes, c'est possible aussi. Ou une projection de qui nous sommes en train de devenir, c'est possible aussi. C'est intéressant de voir les choses de cette manière-là, au lieu de simplement être pris, tu vois, dans un cycle de distraction et de ne pas se poser 36 000 questions. Et quand il y a des conflits, qu'il y a des choses qui se passent, bah ça se passe, mais on ne réfléchit pas plus. Et puis après, on a le même conflit qui se produit avec quelqu'un d'autre. Et on laisse les choses se faire comme ça, sans trop se poser de questions, tu vois. Donc là, on a la carte de l'illusion à l'envers, carte de l'homme à l'endroit, donc tu vois, qui nous ramène toutes les deux sur le chiffre 5. 5 qui est une énergie de stagnation ou bien de progression, ça dépend un petit peu. Moi, je sens une progression ici, on avance, on passe un cap. C'est confirmé d'ailleurs avec la carte de la nécessité qui porte le numéro 35, donc qui nous ramène sur le chiffre 8 cette fois-ci. Donc c'est couper les liens, les attachements, tout ce qui est un petit peu toxique et qui t'empêche de toi... il y a deux axes. Donc, premièrement, c'est de te sentir bien, de te sentir à la hauteur, de te sentir assez, et donc d'être dans une énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de qui tu es. Et ensuite, parce que tu sens que tu es assez, que tu es digne, que tu mérites tout l'or du monde, tu mets en place les bonnes actions pour accueillir ce que tu veux. Des fois, on est freiné en fait dans notre prise d'action, et ça peut venir soit par l'extérieur, soit par soi-même, mais même si ça vient de l'extérieur, ça vient refléter quelque chose en soi. Voilà, donc ça c'est intéressant. Mais c'est des choses bien évidemment à approfondir. Il y a une multitude en fait de scénarios, de possibilités ici, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dedans. Enfin, on verra avec les autres cartes, mais je ne sais pas encore ici te dire. Et derrière, on a la carte de la prière numéro 19, donc qui nous parle d'un aboutissement. Donc ici, pour moi, c'est quelque chose que tu... Ok, le message qui me vient, c'est que tu as désiré implémenter ce changement. Tu as désiré t'élever, tu as désiré passer à autre chose et tu as accepté, ton higher self il est fier de toi parce que tu as accepté de respecter en fait les règles un petit peu d'ordre hiérarchique, donc de passer par ce truc de dire ok, j'ai pas ce que je veux maintenant, mais c'est parce que je dois d'abord ajuster ça, mettre tout ça en place et après j'obtiendrai ce que je veux. Donc là il y a un rapport, je dirais, à l'humilité et à la patience, de dire ok, c'est pas encore présent, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça ne prendra pas place dans ma vie. Et parce que tu as eu cette posture-là, tu vas l'obtenir. Parce que là, tu as créé un terrain plus stable, tu as créé une ouverture pour accéder à ce que toi, tu veux dans ta vie. Donc, tu vois, c'est vraiment un très, très, très beau message. Ne cherche pas à courir plus vite que ton propre rythme. Rien ne sert de te précipiter ou de t'en vouloir parce que tu penses que tu n'es pas encore là où tu devrais être, etc. Tout ça, ce sont des projections, c'est ton mental qui vient te raconter en fait des âneries, vraiment des bêtises, et ce n'est pas réel. Et pour moi, en gardant espoir, en te focalisant sur ce que tu veux et en acceptant de passer par les apprentissages qui te sont proposés, tu vois, par lesquels tu n'as entre guillemets pas le choix, hein, et d'intégrer les leçons, en extraire la sagesse, etc., tes prières vont être exaucées. Parce que là, tu évolues dans une énergie de co-création.
Toi, tu as bien compris que, ok, tu plantes la graine, tu demandes ce que tu veux. Derrière, en fait, tu ne reçois pas ce que tu veux directement. Tu ressens, entre guillemets, ce que tu veux pas. Mais c'est la manière dont tu vas naviguer avec ce que tu ne veux pas ou ce qui vient te mettre des bâtons dans les roues qui va soit te rapprocher de ce que tu veux, soit t'en éloigner. Tout ça, ce sont des formes de tests, en fait. Et comment est-ce que je fais face à tout ça? C'est ça qui est très, 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 très intéressant. J'aime beaucoup l'énergie ici. Ouais, parce que je ressens vraiment que tu fais du chemin ici. Donc continue la manière dont toi tu fais les choses. Continue à essayer de t'élever même si tu fais face à l'adversité, même si ça fait longtemps que tu galères parce que c'est maintenant que tu dois faire preuve de résilience et de persévérance et ça va t'ouvrir justement la voie sur ce que tu désires réellement. Donc c'est top, vraiment c'est incroyable. Je te propose du coup de creuser un petit peu plus ici par rapport au message qu'il veut te transmettre. On va peut-être essayer d'obtenir plus de clarification. J'arrive dans 2 petites secondes. Ok, donc j'ai déjà des cartes hyper intéressantes qui sont sorties ici. Donc on commence avec la carte du 3 d'épée, puis on a la carte de la nouvelle vision numéro 12. Elle est hyper intéressante cette carte, regarde. Dans l'illustration, tu vois quelqu'un qui est à terre, qui a 4 pattes, et en fait de cette version de soi émerge quelqu'un de nouveau. Plus fort, plus stable, plus ancré dans ce qu'il veut. Donc ça va l'ouvrir sur plus d'abondance. Et ça nous ramène tous les deux sur le chiffre 3, c'est intéressant. Puis j'ai d'autres cartes qui sont arrivées dans mes mains, je vais te les montrer dans quelques instants. Mais donc ce que je ressens ici, c'est que en fait tu sors des illusions, tu sors en fait des blessures parce que tu acceptes de faire face à ces blessures. Et c'est ce que je ressens, tu es actuellement en fait dans ce parcours-là, dans cette forme d'initiation. Et c'est pas évident. T'es déboussolé, t'es déstabilisé, des fois ça fait mal, peut-être que des fois tu pleures, etc. Tu dis mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai mérité? Mais tu continues d'avancer. Et c'est pour ça en fait que je ressens l'énergie de ton higher self qui est tellement, tellement, tellement fier de toi et surtout qui a énormément de reconnaissance et de gratitude pour le fait que tu aies osé emprunter ce chemin et que tu aies fait face à l'adversité parce que vraiment tu as récolté le fruit de tes efforts et ta réalité en fait dans laquelle elle vit ton higher self et vers laquelle toi tu es en train d'évoluer, il va y avoir tellement de changements positifs pour toi. Même si parfois tu as l'impression que rien ne bouge à l'instant T, garde le focus que tout ce que tu fais actuellement, ça a une raison spécifique et que tu es en train de te diriger vers quelque chose de mieux. C'est ça que je ressens. Et donc le respect des règles dans le sens où effectivement, tu respectes que tu as des blessures, tu respectes que tout vient à point à qui sait t'attendre. Donc chaque chose se fait au bon moment, toujours. Et que si tu n'as pas encore ce que tu veux, ce n'est pas pour t'empêcher d'obtenir ce que tu veux. Ça vient à toi. Et c'est ce qu'on voit avec les cartes ici. On a le silence numéro 17, j'allais dire 12, mais rien à voir. Donc c'est la carte de la lune, ça. Non, pas du tout, pas du tout. En fait, je la confonds tout. Non. Si, je me suis trompée. Je bégaye. La carte numéro 17, c'est la carte de l'étoile. C'est pas la carte de la lune. La carte de la lune, c'est numéro 18, je crois. Carte du soleil, numéro 19. Il me semble que c'est ça. Si je me trompe, sorry. Mais donc là, tu écoutes ta propre guidance, tu suis ton étoile intérieure en quelque sorte. Et donc, ça va te permettre de sortir ici de tes chaînes, tu vois, de la répression. Donc ça, c'est la lourdeur, c'est tout ce qui te maintient dans les illusions, tu vois, dans les liens ici, tout ce qui a besoin d'être coupé. Parce que si tu regardes, c'est un petit peu comme... tu vois, le lien, il est coupé, en fait. Ici, tu as une espèce de faux, etc. Et on coupe l'attachement à des choses qui sont toxiques. C'est ça, en fait, le travail qui est en train d'être fait. Et donc, félicitations, parce que peu de personnes ont le courage de faire ces choses-là. Donc, la répression, c'est ce qui te maintient dans de la lourdeur, énergie d'illusion, etc. Et derrière, tu vois, on a la percée. Donc, arcane numéro 11, c'est ouf, cet arcane est ressorti pour chacun des tirages. Ok, tout va bien. Donc, c'est la carte de la force de base et tu vois, il y a une véritable victoire ici. Il y a une percée, en fait, dans cette énergie-là. Bah oui, c'est ça, en fait. Elle s'intitule comme ça. Tu traverses, on pète un plafond, un mur de verre, quelque chose, en fait, qui nous bloquait, qu'on pensait qu'on n'arrivait pas à dépasser. Là, on y arrive parce que j'entends qu'on le fait un pas à la fois et qu'on l'accueille, en fait, dans la sérénité, avec calme, avec paix. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et qu'on sait que de toute façon, on va ressortir de l'autre côté victorieux. Tu vois?
Donc, il n'y a pas besoin de paniquer parce que tout est déjà pris en charge. Et ton higher self, il est en train de te le confirmer, hein. Donc, même si tu passes par de la lourdeur, par des choses qui sont compliquées, que ça soit, je sais pas moi, quelque chose qui se déroule pas du tout comme prévu dans ta vie sentimentale, ben, en traversant ces choses-là, tu vas aller vers ce que tu veux. Si tu galères dans ta sphère professionnelle, mais que tu t'engages et que tu choisis d'aller vers ce que tu veux et que tu fais tout ce qu'il y a à mettre en place, tu vas obtenir ce que tu veux tôt ou tard. Ça viendra à toi, tu vois. Donc il y a une énergie d'ouverture à avoir aussi par rapport à tout ça. Je vais les mettre comme ça parce que j'ai pas assez de place sinon. Mais nouvelle vision, c'est la carte du pendu. Et donc la carte du pendu, encore une fois, c'est celui qui est un peu suspendu dans le temps, mais il prend le temps d'observer ce qui se déroule. Et donc tu n'es pas dans le fait de subir totalement ça, parce que ça c'est la carte de l'isolation. Mais 3 d'épée, c'est la carte vraiment des blessures, tu vois, de ce qui est lourd et de ce qui nous fait mal, ce qui fait souffrir vraiment. Et qui parfois nous dit, mais j'ai pas envie de vivre cette vie-là, j'ai pas mérité ça, tu vois. C'est un peu ce type d'énergie-là. Ben là, il y a un nouveau regard vis-à-vis des blessures. Parce que tu ne perçois plus tes blessures comme quelque chose d'enfermant ou quelque chose qui est là pour te faire du mal. Tu les perçois comme ce qui va te libérer justement du poids et des fardeaux. Donc tout change en fait vis-à-vis de ça. C'est assez dingue et c'est magnifique en fait, je dirais même. Donc voilà un petit peu ce qui a été clarifié. Qu'est-ce que je peux creuser de plus? On va aller chercher un petit peu les conseils que lui, il a à te donner vis-à-vis de tout ça. Attends. On va aller voir un petit peu quels sont les conseils que ton higher self aimerait te donner par rapport à cette situation-ci. Oui, ok, ça c'est intéressant. Ok, oh, on va la prendre comme ça. Derrière, on a suivre le courant. Je sais pas si on la voit correctement. Voilà. En fait, c'est hyper intéressant parce que déjà, on te dit, bah, n'hésite pas à ralentir parce que des fois, en fait, le ralentissement, c'est ce qui va nous propulser en avant. Alors que si on continue à avancer, à forcer, etc., mais il y a un moment où on va être sur les rotules, on n'arrivera pas à suivre la cadence et à avancer. Donc, au niveau des conseils qu'ils te donnent, c'est tu passes par des choses qui sont compliquées. Et même si tu n'en prends pas conscience, parce que c'est un niveau plus subtil, on va dire au niveau énergétique, tu vois, par exemple, le fait de te libérer de blessures, de fardeaux, de poids qui sont lourds, ça va te demander vraiment un travail au niveau de ton énergie. Donc tu vas peut-être être plus fatigué parce que les choses sont en train de s'harmoniser et de s'élever en fait en toi. C'est comme si au niveau cellulaire, tes programmes ils sont en train de changer. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. En fait, il faut le temps que ton corps intègre le changement, qui s'adapte vis-à-vis de tout ça. Donc tu vois, avec la notion de la nouvelle vision, tu es en train d'évoluer, tu es en train d'accéder complètement à de la nouveauté. Mais n'hésite pas à prendre le temps, à prendre quelques jours pour toi, pour naviguer à travers tout ça, pour voir où est-ce que tu as envie d'aller, comment tu as envie de faire les choses, etc. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Parce que le pendu, à la base, attends, je vais te ressortir la carte pour te montrer. Voilà, elle est là. C'est celle-ci. Tu vois, il est pendu par un pied à l'envers, etc. Mais le mec, il est ultra peace, il est ultra serein, en fait, là-dedans. Parce qu'il n'y a rien de mal, en fait, qui s'est passé. C'est limite si lui-même s'est mis dans cet état-là, tu vois, pour amener, en fait, cette introspection, cette pause et amener une nouvelle perspective sur ce qu'il veut. Donc, tu vois, c'est très cool, c'est très intéressant. Donc, que la carte ralentissement soit arrivée ici, on te dit ne cherche pas à aller trop vite. Parce que tu n'es pas forcément à ton rythme de croisière maintenant, mais tout ce que tu mets en place va te permettre derrière de justement aller plus rapidement. Mais tu chercheras pas à aller rapidement, c'est juste que ça va s'accélérer parce que tu arriveras plus facilement à bouger à travers tout ça et tu te seras libéré de certains poids et fardeaux. Donc il y a cet élément-là. On nous parle également de guérison, bah, de continuer en fait à harmoniser ce qui se passe au niveau émotionnel, donc justement des blessures, etc. Et au niveau de ta tête, les programmes, les automatismes, les histoires enfin, qui en découlent, tu vois, qui sont corrélés vis-à-vis de tout ça. Continue à suivre le chemin de ton cœur, à harmoniser tout ce qui se déroule en toi et à te défaire en fait des chaînes, tu vois, des poids ici qui sont extrêmement lourds vis-à-vis de tout ça. Ça, c'est important aussi. Donc, ça va te reconnecter à ton pouvoir créateur. Donc, ce qui est une très, très, très belle chose. C'est-à-dire que dans cette carte-ci, en fait, lui, il rend réalité ce qu'il désire. Tu vois, le pouvoir, il est vraiment au niveau de son ventre, des organes génitaux également, tout ce qui est énergie de création. Et comment est-ce qu'il crée? Ben parce qu'il se sent en sécurité également pour créer. Et donc, il l'accueille dans sa vie, tu vois. Donc, prends conscience que
tu as plus de pouvoir et de puissance que ce que tu penses également. Et notamment à travers ce que tu traverses. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand tu es déboussolé, quand ça devient un peu trop fort, tout ça. Prends justement le temps de te recentrer sur toi-même, de refaire le point, de guérir ce qui a besoin de l'être, mais en même temps de te connecter à comment dire, ta part de responsabilité, ta marge de manœuvre à toi pour voir comment est-ce que tu as envie d'avancer consciemment à travers tout ça. Et c'est bien prendre conscience que tes blessures te reconnectent directement à ton pouvoir créateur, donc à cet espace en fait de souveraineté, tu vois. Et donc, comme tu peux le constater, il y a une troisième série de cartes juste ici. Donc, j'ai demandé un petit peu vers quel type d'énergie est-ce que tu vas te diriger, en fait, à la suite de tous ces cycles, de tout ce travail qui est réalisé. Donc, on a une carte ici avec la confiance. Donc, je dirais qu'elle est à l'envers parce que c'est pas encore tout à fait à ta portée. C'est quelque chose qui est en cours, en fait. Au fur et à mesure où tu lâches des poids, tu lâches des fardeaux, etc., ta confiance en toi, elle augmente. Tu prends conscience que tu es bien plus qu'assez, que tu es à la hauteur, que tu es digne en fait de ce que tu veux, que tu mérites toutes ces choses-là. Ça va amener à un changement donc au niveau de ton chemin. Donc tu vas marcher beaucoup plus en fait sur ton destin. En fait, tu vas moins subir ta vie. Tu vas pouvoir apprendre à plus facilement créer ton bonheur, ta joie, ouvrir la voie de ce que toi tu désires réellement. Et ça se produit en fait en relâchant cette culpabilité. Donc culpabilité, 8 d'épée. C'est la carte où on se sent pris au piège, frustré, on se sent un petit peu bloqué. Tu vois, c'est tout ce type d'énergie en fait. Et donc, comme elle, tu peux le constater, bah, on se tire les cheveux. En fait, au secours, c'est lourd. Alors que tu vois, là, elle est beaucoup plus dans de la douceur, de la sérénité. Elle accueille ce qui est avant de réagir. Donc, elle prend position au-delà de ça. Donc, il y a un véritable changement qui se fait où tu vas pouvoir plus facilement, je dirais, suivre le chemin de ton cœur, le faire avec plus de confiance à mesure qu'en fait, tu laisses les couches qui sont présentes autour de ton cœur, tu sais, toutes les barrières, les liens, les schémas toxiques, etc., s'effondrer. À chaque fois que tu enlèves une couche, tu émerges un peu plus dans qui tu es, en fait, toi, dans ton entièreté. Et puisque tu t'autorises à être qui tu es, bah, les actions vont être déployées derrière pour euh, aller vers ce que tu veux, concrétiser, matérialiser ce que tu désires, en fait, dans ta vie. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux. Donc, derrière, tu vas aller le poursuivre. C'est intéressant. Donc, illusion, vraiment aussi en lien avec avoir confiance en tes propres capacités, que tu es à la hauteur pour obtenir ce que tu veux. Peu importe le domaine ici, que ça soit sur le plan sentimental, amoureux, professionnel, un projet, quoi que ce soit, on s'en fout. Et donc si je devais un petit peu résumer tout ça, c'est que tu es en chemin pour y arriver, donc ne t'arrête pas maintenant, continue tout ce que tu fais, mais si tu ne vois pas encore les effets en fait dans la matière, parce que c'est en train de se produire en coulisses, c'est en train de bouger, c'est en train de prendre place. Donc ton dur labeur porte ses fruits actuellement, ça c'est ce que je ressens, ce qui est plutôt cool, on va pas se plaindre. Je vais prendre une carte ici pour voir un petit peu ce qui vient. On a paroxysme de passion en vue, la pleine lune en bélier. Donc ici, ça bouge. Il y a des choses qui sont en train de... c'est intéressant. J'ai envie d'en avoir une deuxième. Tu vas avoir plus de passion, plus d'énergie, plus de feu créateur pour aller vers ce que tu veux. Oh my god! C'est une des plus belles cartes, je te la montre. Croyez en l'impossible. Motherfucker. Excuse-moi, je suis vulgaire. Oups. Non, mais puissance créatrice et croire en l'impossible. Et continuer d'avancer vers cet impossible. Tu vois? Et relâcher la culpabilité qui te fait croire que tu peux pas l'atteindre. Parce que bien évidemment, tu peux l'atteindre. Donc, c'est un gros rappel, en fait, ici, je pense, et une belle confirmation de te dire, mais continue sur ton chemin. Continue d'y croire. Après, ça dépend, hein, parce que ça parlera de différentes façons à différentes personnes en fonction de où vous en êtes sur votre chemin, bien évidemment. Il y a des gens qui seront plus avancés que d'autres. Et c'est ok, chacun son rythme. On va terminer avec un petit message de vie pour terminer tout ça en beauté. Ouais, ok, belle carte. Donc, je me lie au ciel. Attends, je vais te la montrer. Elle est très belle cette carte. Dès que ma foi semble ébranlée par le doute, que des questionnements font surface, je retourne en toute sagesse
à l'intérieur et me lie au ciel. La seule vérité se trouve en ces plans divins, source de mon rayonnement. La souffrance est liée au plan inférieur, la paix et l'amour au plan supérieur. Elle est trop, 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 trop belle cette carte. Et c'est vraiment ça, en fait, de te reconnecter au pourquoi tu as entamé ce chemin. Tout est en train de prendre forme. Donc quand des fois tu perds pied, que tu vois plus clair ou que tu es fatigué, que tu es envahi par de la lourdeur, c'est là en fait qu'il faut ralentir. Tu vois la carte qui est là en dessous. Et prendre le temps de, ok, accueillir ces choses-là, prendre soin de toi et te refocaliser sur ce qui est vraiment important pour toi pour continuer à avancer dans cette direction-là. Et tout va te parvenir, vraiment. Parce que comme je te le rappelle, hein, ton higher self est très fier de toi. Donc ne lâche pas. Continue d'aller de l'avant, vraiment. Voilà ma troisième pile. C'était un très 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 beau message. Je suis hyper contente d'avoir pu te transmettre ces informations-là. J'espère qu'elles t'auront parlé, que ce tirage, ben, tout simplement, il t'a parlé, il t'a plu, qu'il a résonné avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre une petite mention j'aime sur cette vidéo, à me partager ton retour également en commentaire si le cœur t'en dit. J'adore te lire, j'adore avoir vos retours, savoir comment ça vous parle. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à la partager à l'une ou l'autre personne, d'ailleurs, à qui ça pourrait parler. Voilà. Et sache que si tu veux aller plus loin, que par exemple ce tirage a soulevé des questionnements, des problématiques en toi que tu aimerais travailler et que tu as envie de travailler en moi, bah, contacte-moi sur Instagram. Sens-toi libre, vraiment. Moi, ça me ferait une immense joie. Ce sera un honneur de pouvoir te servir. Donc voilà, je vais te laisser ici par rapport à ce tirage. Je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.